Que la paix soit sorte bien guidée. Bon, c'est juste la suite, en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure là. En fait, bon, ça avait coupé, c'est pour cela que... bon, bref. Donc, c'est sur la vidéo où je parle de miracles scientifiques du Coran. Vous comprenez. D'ailleurs, quand on parle de miracles scientifiques, en fait, bon, entendons-nous bien que, vous comprenez là qu'on dit juste que le Coran est un miracle. Vous voyez, on observe dedans des choses qui sont confirmées aussi, qui sont observées aujourd'hui par la recherche scientifique, tout simplement. Bref, revenons à ce que je voulais rappeler. Et ça concerne justement la Terre. Je voulais ajouter cela comme exemple. Vous voyez, vous avez des gens, sous prétexte que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre qu'il a fait de la Terre un lit, qu'il a étendu la Terre, qu'il a fait la Terre comme un tapis, etc. Bah, les gens viennent là dire que ça signifie que la Terre est plate. Mais les gens, il faut arrêter de déconner. Quand il dit qu'il a fait de la Terre un lit, il faut juste comprendre que la Terre est une chose sur laquelle on peut s'appuyer, on peut s'allonger pour dormir. Vous voyez. Donc il n'y a pas à venir là à dire ouais c'est la preuve que la Terre est plate. Mais les gens, il faut arrêter. Subhanallah. Vous voyez, même quand il dit qu'il a fait de la Terre comme un tapis, vous voyez bien la croûte continentale, la croûte terrestre, le sol sur lequel nous marchons. Comment c'est sous la forme d'un tapis. C'est comme voilà, des tapis. Les plaques tectoniques sont comme des tapis. Vous le voyez bien. Et d'ailleurs, comprenez bien que quand il parle de la Terre, il parle du sol sur lequel nous marchons. Par le fait qu'il fait systématiquement des distinctions. En parlant des montagnes, en parlant des mers, en parlant du ciel, vous voyez, des nuages, etc. Donc quand il parle de la Terre, il parle du sol sur lequel nous marchons. Donc de la croûte continentale. Donc, qui a la forme, bien sûr, d'un tapis. Vous le voyez bien. Et un tapis, si vous le posez sur quelque chose de sphérique, bah, ça va se plier aussi, ça se plie, ça prend un peu, vous voyez, la forme de l'objet, par exemple. Donc, il n'y a pas à être là, à venir à être embêté par ça, et venir dire que si, ça veut dire que la Terre est plate. Mais les gens, arrêtez. Le tapis, vous le posez sur un objet sphérique, ronde, vous voyez bien ce qui se passe. Il ne reste pas raide droit. Donc arrêtez vous de déconner. Subhanallah, et puis aussi le fait voilà qu'il dit qu'il a étendu la terre. Ça ne veut pas dire que la terre est plate là aussi. C'est juste que voilà la terre sa superficie voilà il a été agrandi, il a agrandi ça. C'est tout simplement. On parle de superficie, on parle de voilà de la grandeur. Vous voyez, de l'élargissement, tout simplement. Donc arrêtez de déconner, de venir là, vous mettre plein d'histoires dans la tête, alors que vous savez bien que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, ne nous a pas laissé, en fait, de manière explicite, quelque chose qui nous dit que la terre est ronde ou plate, etc. Donc il faut arrêter de déconner, de venir dire ouais, dans le Coran, la terre est plate, ou je ne sais pas quoi, mais les gens arrêtez, vos conneries. Donc c'est juste que bon, on peut observer des mesures qui renvoient justement à la terre. Et ce ne pas faire du concordisme. Mais lorsque vous prenez les versets qui parlent de la terre, etc., vous essayez de voir les connexions, les liens, ben, vous voyez des mesures. Oui, c'est comme pour l'atome. Donc c'est juste, voilà, on observe des mesures. Ok. Donc, tout simplement. Et ces mesures-là nous renvoient justement à ce que nous observons de la Terre. Aujourd'hui, ce qui est observé. Donc, il faut arrêter de déconner, de venir là, raconter n'importe quoi sur le Coran. Subhanallah, alors que vous voyez bien les paraboles qu'il y a. Vous voyez, c'est comme quand il parle du mouvement apparent du soleil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des choses dans la manière dont nous les percevons. Vous voyez, ce qui nous apparaît. Subhanallah. Donc quand il nous parle par exemple du lever et du coucher du soleil que nous observons nous-mêmes, donc voilà, c'est réel, il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous comprenez? Donc, subhanallah al-azim.
La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc quand il fait revenir, par exemple, le soleil,